Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Palais du Littoral pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour commencer cette soirée, je vous invite à découvrir un sketch de notre jeune humoriste grand-saintois, Léo Tirmarche. À toi, Léo. Bonjour, alors moi je m'appelle Léo et j'ai 14 ans. Je vous laisse quelques secondes pour vous remémorer cette époque lointaine de votre vie. Si, là c'est lointain. Bon, j'y étais pas, mais franchement, quand on a 14 ans, les gens prennent un malin plaisir à te dire à quel point leur enfance a été si difficile. Parce que apparemment, vous, à Noël, vous aviez des oranges, puis vous deviez parcourir 30 km à pieds nus dans la neige pour aller à l'école. Oh, pardon, pour ceux qui avaient la chance d'aller à l'école. Quand je dis mon âge aux gens, ils disent « Oh, quel âge merveilleux! Tout est facile, on n'a pas de soucis !» Nous, on n'a pas de soucis. Ah si, au moins deux. Papa et maman. Ah si, franchement, moi, vraiment, il y a des trucs qui me saoulent. L'hypocrisie parentale me saoule. Ouais, vous êtes des hypocrites. Parce que vous, les parents, vous êtes toujours là. Oh, les enfants ceci, oh, les enfants cela. Mais vous vous êtes regardés? Par exemple, ma mère, elle me dit tout le temps, pas de sucre le soir, ça énerve. Ça énerve. Mais à 21h, quand on est couché, nous, vous faites quoi? Eh bien, je vais vous le dire ce que vous faites. Vous vous glissez comme des petits suricates jusqu'au placard à bonbons. Vous vous affalez sur le canapé tel un facochère devant The Walking Dead, qu'on n'a pas le droit de regarder parce que genre c'est pas de notre âge. Puis là, vous commencez à manger les chocolats de Noël, des chocolats de Pâques et les bonbons d'Halloween. Et quand on les cherche, qu'est-ce que vous nous dites avec votre petit air innocent? Oui, je sais pas, mon chéri, t'as dû les manger. De toute manière, si tu ranges tes affaires, tu saurais où est-ce qu'elles sont. On ne peut pas toujours être derrière toi, on va pas tout te faire. Espèce de parent. Ah oui, début du mois de juillet, c'est les vacances, le soleil, la plage. Et qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Tu sais quoi, Léo? On va aller faire tes fournitures scolaires. Comme ça, ce sera fait, on sera tranquille. Ouais. Et tu sais quoi, la mère? On va aller t'inscrire à la maison de retraite. Comme ça, ce sera fait, on sera tranquille. Espèce de parent. Et quand je pose une question à ma mère, mais vraiment, peu importe la question, elle me répond tout le temps, si t'écoutes à l'école, tu le saurais. 2 minutes plus tard, elle monte dans ma chambre et elle me dit « Bon, Léo, qu'est-ce que tes affaires font par terre ?» Ça s'appelle la gravité, maman. Si t'avais écouté à l'école, tu le saurais. Et en plus, les parents, c'est des gros mythos. Un jour, ma sœur est venue les voir et puis elle leur a dit « Papa, maman, il y a des fantômes dans ma chambre, j'ai peur !» Mais les fantômes, ça n'existe pas. Alors c'est quoi le bruit que j'entends chaque soir dans votre chambre? Des fantômes. Ah, et ça me saoule quand mon père me prend de l'argent dans mon porte-monnaie. Puis qu'après il me dit « T'inquiète, je te les rendrai. » Et quand j'ai l'audace de lui dire « Papa, tu me devais pas 5 €, qu'est-ce qu'il me répond? Eh toi, tu me dois la vie, Léo. La vie. D'accord. Et ça m'énerve aussi quand les parents regardent La Petite Maison dans la Prairie, alors qu'ils ont déjà vu au moins 14 fois chaque épisode. Mais bon, ça doit sûrement leur rappeler leur enfance à eux qui a dû être si difficile. Mais du coup, après, ils te spoilent. Là, tu vois, Cheyenne Guy, c'est la coupée du bois. Oh, non! En même temps, c'est pas comme s'il le faisait dans chaque épisode. Bon. Après, si à un moment les parents sont attentionnés, sympas, doux, et où ils autorisent tout, c'est avec les enfants des autres. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne année à tous. Merci. Merci Léo pour cette belle prestation. Je laisse maintenant la parole à Martial Béillard, maire de Grande-Synthe. Merci Virginie, merci Léo. Comme Léo, que nous avons mis à l'honneur, j'aurai l'occasion de recevoir en fin de cérémonie 4 personnalités de notre ville et de découvrir avec vous la nouvelle identité visuelle de Grande-Synthe.
Chère Grand-Saintoise, cher Grand-Saintois, cher ami, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aurais voulu pouvoir faire cette cérémonie de vœux en présentiel. Comme j'aurais aimé pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce palais du littoral, lieu de culture, de savoir et d'apprentissage. J'avais à cœur de vous présenter mes vœux dans une nouvelle formule plus conviviale, plus authentique, plus inclusive. En fait, dans une formule qui me ressemble, qui vous ressemble, qui nous ressemble. L'évolution de la pandémie et les règles sanitaires que nous devons suivre nous en empêchent. Quelle année 2020 ? Rappelez-vous, en début d'année, nous parlions d'un virus lointain, puis petit à petit, il s'est rapproché, perturbant notre quotidien, nous meurtrissant au plus profond. Rappelez-vous le 14 mars dernier, à la veille des élections municipales, cet appel de notre président nous demandant la plus grande vigilance, nous alertant sur la dangerosité de ce virus. Depuis, nous sommes passés par des moments difficiles. Nous avons dû nous adapter, changer notre mode de vie, lutter ensemble afin d'éradiquer cette pandémie. Je me souviens du lundi 16 mars, le lendemain de l'élection municipale. La veille, vous m'aviez accordé votre confiance, et je vous en remercie. Dès 8 heures, le lendemain matin, j'étais en maison communale avec une équipe restreinte, avec mon directeur général des services, M. Philippe Limousin. Nous mettions en place notre première réunion de gestion de crise. Qui se doutait alors que pendant de nombreuses semaines, nous allions nous retrouver chaque matin à gérer une crise sans précédent. À Grande-Synthe, nous avons immédiatement réagi. Nous avons su ensemble nous adapter. Dans un premier temps, en réorganisant les services de la ville afin de mettre en protection nos agents, en organisant pour l'ensemble des Grands-Saintoises et des Grands-Saintois la distribution des attestations en mairie, en allant à la rencontre le 23 mars des professionnels de santé afin de leur distribuer des kits d'hygiène, en organisant avec l'association Humain et Terre et le CCAS la distribution de colis alimentaires en faveur des plus démunis, en instaurant une cellule d'accompagnement pour nos commerçants et artisans, en étant les premiers à rouvrir le marché du mardi, en distribuant des masques pour chaque habitant début mai, en mettant en place des protocoles sanitaires exemplaires pour la reprise des écoles. Nous avons souvent été précurseurs à Grande-Synthe et je remercie l'ensemble des agents de notre ville qui ont su, durant cette période difficile, rester mobilisés afin de continuer à assurer le service public. Nous avons ici à Grande-Synthe tout mis en œuvre afin de passer sereinement ensemble ces moments difficiles. Nous avons ici à Grande-Synthe imaginé ensemble comment vivre pendant cette période de pandémie. Animation sportive et culturelle sur les places publiques, maintien du contact avec nos aînés, rendez-vous quotidien sur la page Facebook de la ville où vous êtes maintenant plus de 12 600 abonnés contre 4 000 en 2018. L'organisation de 2 Facebook Live me permettant d'échanger directement avec vous. L'accueil des habitants en maison communale et dans les maisons de quartier. Nous avons renforcé les illuminations pour les fêtes de fin d'année. Vous avez été nombreux à me témoigner votre satisfaction. Comme vous avez été nombreux à venir avec vos enfants sur la place de la mairie, à profiter des illuminations, à venir en famille, vous photographier, à faire vivre l'esprit de Noël. Nous devrons, en 2021, continuer à vivre avec cette pandémie. J'espère sincèrement que celle-ci pourra être rapidement endiguée et que nous pourrons prochainement reprendre une vie normale. Pour autant, l'année 2020 pour notre ville ne sera pas uniquement marquée par la pandémie. Après une campagne électorale exemplaire, de terrain, après des mois de rencontres, d'échanges, j'ai pu, avec mes colistiers, vous présenter un programme électoral pragmatique, fait pour et avec les habitants. Le 15 mars, dès le premier tour, vous avez choisi la liste Agir pour Grande-Synthe. Vous nous avez fait confiance pour administrer notre ville pour les 6 prochaines années. Vous nous avez fait confiance pour changer notre ville. C'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Certes, pas dans un contexte facile, mais avec beaucoup de conviction et d'énergie. Je remercie les membres de mon équipe pour le travail qu'ils ont accompli. J'ai la chance d'avoir des élus présents, à l'écoute, source de propositions, au service de la population. Une dynamique s'est rapidement mise en marche. Et je dois le dire, je suis le premier étonné, satisfait de cette première année de gouvernance. Nous avons de suite instauré un climat de confiance avec les habitants, avec les techniciens. Nous nous étions engagés à agir pour notre ville. Nous le faisons chaque jour. Il ne m'est pas possible d'évoquer avec vous aujourd'hui l'ensemble des 37 points de notre programme réalisé cette année, mais il me semble important de revenir sur certains d'entre eux. La mise en place du campus de la réussite dès le mois de juin, aide aux devoirs, recherche de stage, orientation, accompagnement, formation,
professionnalisation. De nombreux jeunes de notre ville se sont déjà appropriés ce lieu dédié à la réussite éducative. Un lieu unique, mais indispensable pour nos enfants. Un lieu pour lutter chaque jour contre l'échec scolaire, pour l'inclusion de tous. Nous signerons avec nos partenaires courant janvier 12 contrats CDI. 12 jeunes de notre ville vont intégrer un groupement d'employeurs et travailler dans les métiers du nucléaire. Nous recruterons également courant janvier 8 jeunes afin de leur proposer des contrats d'apprentissage. Cette année sera également celle de la transformation du campus de la réussite. Des importants travaux vont être réalisés afin de rendre ce lieu exemplaire en termes d'apprentissage et en pôle d'excellence numérique. 750 000 € seront investis en travaux et équipements. 80% de cette somme sera subventionnée par l'État dans le cadre d'une subvention dédiée. Je ne peux que me féliciter de cet accompagnement des services de l'État pour un tel projet. Comment ne pas évoquer également l'ouverture de la cantine pour les élèves de maternelle ? Un véritable défi relevé par nos agents que celui d'ouvrir ce service dès le 1er septembre. Agrandissement et réhabilitation de la cantine Victor Hugo, recrutement des encadrants, organisation. Un défi relevé qui nous a permis d'accueillir dans de bonnes conditions 300 élèves de maternelle, portant ainsi à plus de 1000 le nombre d'enfants fréquentant les cantines chaque jour. Un autre engagement tenu, celui d'organiser sur l'ensemble de la ville les rythmes scolaires. La pandémie nous ayant empêchés de mettre en place une consultation citoyenne durant le premier semestre, j'ai pris la décision de passer à la semaine des 4 jours dès septembre 2020. J'ai également pris l'engagement de procéder à une consultation avant la fin de l'année. Chose faite en décembre, vous avez été plus de 96% à plébisciter la semaine des 4 jours. 2020 a également vu la création de la brigade verte, de la brigade routière, du recrutement de 10 nouveaux policiers municipaux, ce qui nous permettra dès fin février de mettre en place la police municipale de soirée. La création d'un service des relations internationales. Jusqu'ici, nous n'avions qu'un seul jumelage avec la ville de Suwałki. Je suis convaincu qu'il nous faut amplifier nos collaborations avec d'autres villes. Nous avons d'ailleurs pris attache avec une ville frontalière, mais aussi avec des villes d'Europe et du Maghreb. Ces jumelages, coopérations, échanges ne pourront qu'être bénéfiques. Lors de l'installation du conseil municipal, j'ai également voulu marquer notre action politique en désignant un adjoint au développement économique. Car même si ce n'est pas une des missions régaliennes des collectivités, il nous faut être acteurs du développement de notre territoire. La création cette année d'une union des commerçants sur notre ville en est le bon exemple. Près de 60 de nos commerçants en sont déjà membres. En 2021, nous finaliserons l'achat d'un fonds de commerce afin d'y installer un commerce éphémère, ce qui permettra à de jeunes entrepreneurs de tester leurs projets, mais aussi pour d'autres d'organiser des campagnes de vente de leurs produits. Nous recruterons également un manager du commerce local et de l'entrepreneuriat, qui sera l'interlocuteur privilégié de nos commerçants, artisans, auto-entrepreneurs. J'ai également procédé à la nomination d'une adjointe déléguée à la transition écologique et sociale. L'écologie ne peut être dissociée, à mon sens, de l'engagement social. Nous ne pourrons faire évoluer les mentalités que si les politiques que nous proposerons en termes d'écologie s'accompagnent d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons cette année été lauréats du programme TETRA de la Fondation Carasso, qui nous accompagnera pour les 3 prochaines années. Nous profiterons de leur réseau d'acteurs scientifiques spécialistes des enjeux alimentaires et agricoles. Outre cette expertise, nous recevrons également une subvention de leur part de l'ordre de 270 000 €. Notre objectif est de développer la production de produits bio locaux, ainsi qu'un 7e jardin populaire de 25 parcelles qui verra le jour dans le quartier de l'Albec. Nous travaillons également sur l'ouverture d'une maison de l'alimentation durable, d'un point de vente pour nos maraîchers. Je devrais d'ailleurs d'ici quelques semaines pouvoir vous annoncer le lieu retenu, en cours d'acquisition. Nous avons entamé aussi en 2020 la réhabilitation de l'îlot des Peintres et avons pu assister au grignotage de la tour Lejeune. 180 logements au total seront ainsi démolis pour laisser place à un programme de rénovation ambitieux. La construction de 65 logements continue sur l'ancien site de Littoral Évasion. Le projet de reconstruction de 35 logements à la cité Moser avance enfin. Nous sommes également en cours de développement d'un projet de construction de 25 logements et de cellules destinées aux activités médicales sur le quartier Saint-Jacques. J'ai également repris en main le dossier de l'écoquartier du Baroque, dossier qui a pris trop de retard. J'ai pu, avec les services, faire enfin valider le dossier d'autorisation environnementale.
ce qui va nous permettre, sur ce dossier, d'avancer. D'autres projets d'urbanisme sont également en gestation. Celui de la liaison entre le quartier Saint-Jacques et l'avenue de l'Ancien Village, celui de la redynamisation du quartier de l'Albec, celui du développement du tourisme responsable sur le Puy-Touc, par exemple. Pour tous ces dossiers, je souhaite ardemment pouvoir vous consulter afin de recueillir vos avis avant de lancer les travaux, car je suis persuadé que c'est ensemble que nous pourrons les réaliser. Je me dois de vous faire un point sur la décision que nous avons prise au sein du groupe majoritaire d'arrêter le projet de construction de l'espace santé du littoral. Projet datant pour mémoire de 2014, estimé à l'époque à un peu moins de 5 millions d'euros, financé à hauteur de 85%. 6 ans plus tard, au fur et à mesure des modifications structurelles souhaitées par mon prédécesseur, des surcoûts liés à la sous-estimation des marchés, des retards et des modifications de subventions, nous arriverons à un coût de plus de 10 millions d'euros, financé à 35%. J'ai bien évidemment pris attache avec Madame la Présidente et Monsieur le directeur de l'ESL, qui m'ont indiqué clairement que ce projet n'était pas en adéquation avec leur attente et qu'il n'avait à aucun moment été associé à la réalisation de ce projet. Ils m'ont également assuré que nous allions travailler ensemble afin de faire perdurer et même améliorer l'offre de services sur notre ville. Ceci par la rénovation des locaux occupés depuis 2014 et l'acquisition d'un local est envisagée. C'est pourquoi, et dans un souci de préserver les dépenses publiques, de ne pas obérer notre capacité d'investissement, j'ai pris la décision d'arrêter ce projet dispendieux. J'ai pu lire dans la presse que mon prédécesseur insinuait qu'il fallait se battre pour aller chercher les subventions. Je ne peux que lui répondre que pour un dossier de 2014, ce n'est pas en 2019 ou en 2020 que les demandes de subventions doivent être faites. Comment essayer de masquer ses propres manquements ? Ces propres manquements, comme sur le dossier des réfugiés, avec un bilan catastrophique en juin 2019. 1200 personnes sur le site de l'espace jeune du Moulin, vivant dans des conditions innommables. Une absence de dialogue avec l'État et une situation qui se détériorait de jour en jour. Un départ à l'Europe sans se retourner, laissant la situation telle qu'elle. J'ai décidé, depuis le début de ma prise de fonction, de ne pas faire de populisme sur ce dossier, de ne pas l'utiliser à des fins communicantes. J'y travaille chaque jour avec les associations, avec les services de l'État, avec les ONG. Je me refuse, il est vrai, de laisser des camps indignes se former sur le territoire de la ville de Grande-Synthe. Chaque jour, l'État mandate une association pour aller à la rencontre des réfugiés. Chaque jour, un bus est présent afin de proposer aux réfugiés des places en centre d'accueil. Et plusieurs fois par mois, une mise à l'abri générale est effectuée. À ce jour, il reste environ 200 réfugiés dans les bois du Puy-Touc. Il nous faut continuer à les inciter à accepter une prise en charge digne et ne pas les laisser aux mains des passeurs. Ce qui m'aura le plus manqué en 2020, ce sont les moments privilégiés en votre compagnie, dans les lieux culturels, dans les lieux associatifs, dans les lieux sportifs, lors des cérémonies et animations communales. Nous avons malheureusement dû annuler de nombreux événements cette année. Seuls 16 spectacles de la saison culturelle ont pu avoir lieu. Nous n'aurons pas pu fêter le 14 juillet, nous rencontrer lors des traditionnelles brocantes. Le repas des aînés n'a pas pu avoir lieu non plus. J'espère sincèrement qu'il en sera autrement en 2021 et que nous pourrons encore cette année innover, vous surprendre, vous rendre la vie plus agréable. La restauration pour les seniors sera progressivement mise en place les mercredis midi au Centre de culture populaire pour démarrer. L'application Ville pour smartphone sera disponible cette année. Les spots Wi-Fi vont se multiplier. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver pour continuer ensemble à faire vivre notre ville, à vous écouter me proposer des améliorations pour notre quotidien, à me relater vos anecdotes. Je suis fier d'être votre maire, mais je suis surtout fier des forces vives qui regorgent de notre ville. Ce soir, je vais avoir le plaisir, dans quelques instants, d'accueillir sur scène des acteurs de notre ville et de leur offrir la nouvelle médaille de notre ville. Nouvelle médaille, mais aussi nouvelle identité visuelle que nous allons découvrir également ensemble ce soir. Un véritable engouement sur ce projet, avec une première consultation, puis la création de 3 logos, puis le vote. Vous avez été 2063 votants, 2063 personnes à vous prononcer sur la nouvelle identité visuelle de notre ville. Je remercie particulièrement le service communication de notre ville qui a porté ce projet. Nous n'avons, en effet, pas fait appel à une société extérieure, mais simplement misé sur nos savoir-faire.
Comme je remercie les agents du Palais du Littoral, les salariés de la STV, qui nous permettent ce soir de nous retrouver dans une configuration nouvelle. Vous avez pu le constater, malgré la pandémie, l'année 2020 a été riche en actions. Notre ville bouge, notre ville change. Il me reste à vous souhaiter une bonne année et une belle année 2021. Que les épreuves que nous avons subies en 2020 puissent nous rendre meilleurs. Que le monde d'après puisse être empreint de solidarité, de justice et de fraternité. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, à vos proches, à vos amis, une bonne année 2021. Comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, je souhaitais cette année pouvoir mettre à l'honneur les forces vives de notre ville. J'appelle donc à venir me rejoindre Marie-Paul Oquet, Michel Cordier, Morad Yacoub et René Leroy qui devait être avec nous, qui est excusé. Honneur aux dames, Marie-Paul, passionnariat de la vie associative Grand-Saintoise. Rarement une citoyenne, au sens quasiment révolutionnaire du terme, aura autant donné de son temps, de son énergie, de son intelligence de terrain pour agir dans la vie quotidienne des Grands-Saintois. Améliorer le concret des gens, une gilet jaune depuis 50 ans. La dimension féministe en plus. Pour Marie-Paul, qui arrivait de Rosendal, son implication a commencé avec la création d'une association locale pour améliorer le cadre de vie des habitants, quand la ville sortait de terre, et qui était un chantier permanent dédié à héberger la main-d'œuvre. Cette association est devenue la CLCV, pour défendre et même revendiquer les droits des habitants, tant pour la consommation, le logement, la santé à travers le combat pour la polyclinique et les droits des femmes. Une femme qui n'a jamais été intimidée par un grand responsable, qu'il soit directeur d'usine ou membre de la haute administration. Un précieux électron libre qui a toujours dit ce qu'elle pense, sans être polémique, et pourtant, dans son fort intérieur, d'une grande tendresse. Je suis content qu'elle ait gardé la présidence d'honneur de son association, car elle a, par son combat, amené bien des institutions à la négociation pour améliorer les choses. Et, sentant à qui ils avaient affaire, elle a su se faire respecter de tous au point d'être devenue une interlocutrice privilégiée. Un mot d'ailleurs qu'elle doit détester. Qui participe à de nombreuses instances de démocratie locale ou technique, à l'eau du Dunkerquois, la centrale nucléaire, la polyclinique, l'ARS, l'Agence régionale de santé, et oui, celle hélas bien connue depuis la Covid, et même au CODIRPA à Paris, une instance nationale qui émet des conseils en cas d'accident nucléaire. Marie-Paul, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais te remettre la médaille de la ville. Toutes mes félicitations, Marie-Paul. Merci. Et alors, on va faire la petite photo, et après je te laisserai la parole. Donc en respectant la distance des 1 mètre. Je vais quand même enlever le masque, hein, oui. Voilà. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Je remercie Monsieur le maire de cet honneur qu'il m'a fait. Mais à travers moi, c'est toute une association qui a essayé de faire vivre une dynamique humaine dans la ville, et notamment par tout ce qu'il a rappelé, et aussi ces dernières années, des actions très fortes par rapport à l'environnement. Et on a obtenu, par exemple, réduction des poussières, même si vous voyez encore sur vos tables l'été. Et puis, l'installation d'un silencieux très important, installé par Arcelor, alors que ça faisait 10 ans qu'on disait qu'il y avait des bruits. Et quand il faisait des enquêtes, il disait ben non, tout le monde est dans les clous. Mais il prenait usine par usine. Et moi, je disais tout le temps, enfin, j'étais pas toute seule, hein. Et nous, on prend tout en même temps, toute la pollution en même temps, et tout en même temps. C'est ça qui m'a fait être aussi acharnée, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Dans le Nord, on a 7 ans d'espérance de vie en moins qu'ailleurs. Il y a bien une raison. Parce que, à part, soi-disant, on disait on buvait trop, on mange des frites, mais moi j'ai dit aussi, il y a les conditions de vie. Et donc voilà, en gros, c'est ce qui m'a motivée. Bon, monsieur le maire, il a rappelé la majorité des choses, mais
sur la ville de Grande-Synthe, on a été aussi écoutés parce qu'on est tombé sur des équipes municipales qui ont entendu et qui nous ont soutenus même quand on a eu de grosses difficultés. Donc merci Monsieur le maire et merci à vos prédécesseurs parce que vraiment on a beaucoup travaillé ensemble dans notre domaine. Voilà. C'est ce que... Il y a tellement de choses à dire que c'est difficile, quoi. Mais je suis très honorée pour toute mon équipe et puis le président qui a pris ma suite, si on peut dire, et l'équipe qui continue d'agir malgré les grosses difficultés actuelles. Voilà. Et donc je rappelle que notre association continue de fonctionner et vous pouvez nous appeler, je profite, je fais comme les stars à la télé, vous pouvez nous appeler soit par téléphone au 0... Non, je vais pas. 06, 08, non, ben, je ne vais pas vous le dire, je ne m'en souviens plus. Ou alors par Internet, et notre président ou les membres de l'équipe lisent tous les mails, et ils écoutent tous les messages et ils répondent, ils vous rappellent. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, la vie continue et les actions continuent. Et je lance encore un message, je suis un peu bavarde là, mais on a vraiment besoin des relais. Moi, bon, ben, je commence à avoir un âge canonique, hein, j'ai le droit des reconnaissances et des médailles, mais il faut que ça suive. On a été accepté, comme M. le maire l'a rappelé, dans un certain nombre d'instances. On est écouté. Bon, après, on n'obtient pas toujours gain de cause, mais au moins on est écouté. Mais on a besoin de nouvelles personnes. Si les questions de santé ou les questions environnement vous intéresse, ou logement, bienvenue, et on assure la formation. On ne vous lâche pas tout seul dans la nature. Hein. Voilà. Enfin, il y a encore plein de choses à dire, mais j'ai dit l'essentiel. Merci Marie-Paul. Bien sûr, bien entendu, si vous voulez contacter l'association, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service associatif qui vous donnera les coordonnées de la CLCV sans aucun problème. J'ai d'ailleurs moi l'occasion à la S3PI aussi, on se rencontre aussi pour tout ce qui est justement pollution, nuisances sonores et olfactives sur le territoire de la communauté urbaine. Et c'est vrai que Marie-Paul est une des fidèles interlocutrices sur cette instance aussi. Voilà, donc Michel, un homme qui relie la nature et les habitants. Adepte de la course à pied, Michel a rencontré il y a plus de 10 ans, en pratiquant son loisir, une employée du service nature et cadre de vie de la ville. Il lui fait part que son autre hobby, c'est la sculpture. De son côté, le service cherchait alors à mettre en valeur l'arbre une fois mort. C'est ainsi que naît l'idée de donner une autre valeur esthétique, symbolique, à un arbre qui aurait de toute façon disparu du paysage. Après avoir œuvré ensemble pour définir les arbres, Michel a pris ses outils et s'est mis au travail, sans imaginer qu'il deviendrait un personnage qui fait lien entre les enfants, les familles, qui se promenaient en ceinture boisée et venaient voir les œuvres successives prendre tournure. Ainsi, à sa façon, il a mis en valeur, comme imaginé à l'origine, le patrimoine arboré de la ville, et qui est désormais particulièrement visible en allant au jardin public. Chaque tronc devient une allégorie vantant l'importance de la nature. Un succès qui le dépasse, puisqu'hélas, certains s'accaparent les œuvres en les coupant, mais qui franchit désormais les frontières de la commune, puisqu'il est sollicité par la communauté urbaine de Dunkerque pour rayonner encore plus loin. Michel, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais te remettre la médaille de la ville. Ton œuvre et tout ce que tu fais, et aussi parce qu'il y a eu malheureusement ce vandalisme qui était intolérable. C'est la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux y faire? Attends, une petite photo. Ça, c'est le premier qui m'a fait mon premier film, tu vois. On va faire une petite photo, ouais. On va respecter les distances. Alors, voilà. Hop. Voilà. Hop, plus par là, comment on voit le pupitre. C'est Stéphanie qui est là. Tu dis un petit mot, Michel? Bon, bonsoir à tous. Enfin, ça me fait drôle de voir la salle comme ça, mais bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier monsieur le maire et son conseil municipal, parce que je suis très heureux et très flatté d'être invité là, même si, bon, voilà, c'est ça. En réalité, bah oui, la sculpture, septembre 98, j'y connaissais rien, absolument rien.
Et je dois le dire à tous et à tous ceux qui sont intéressés, nous avons une école formidable qui est l'école Permec à Grande-Sainte, et des profs formidables. Et je suis arrivé là, je ne connaissais rien, ils m'ont tout appris. Et en 2009, effectivement, j'ai rencontré une collègue de course à pied qui est à la mairie au service technique, qui m'a proposé de sculpter les arbres dans la ville. Honnêtement, je me sentais un peu petit, je me demandais ce que j'allais faire là. J'ai eu une réunion avec Yves Castequet au service technique. Il m'a dit, tu n'as pas de contraintes, la seule chose à respecter, bien entendu, c'est la biodiversité. Chacun sait comment est la ville de Grande-Sainte, comment on l'a arborée, comment on a les prix qu'on a obtenus, ça m'a fait énormément plaisir. Alors je lui ai dit, j'avais un plaisir, c'est la sculpture. Mon deuxième plaisir, c'était de travailler dehors, ce que j'adore. Et le troisième plaisir que je place en premier depuis des années, c'est la rencontre que j'ai faite avec les gens, avec les habitants de la ville, toutes générations confondues. Alors là, ça a été une rencontre phénoménale. Et comme je dis toujours, et puis c'est un peu vrai, je parle autant que je travaille, tellement je rencontre de gens, notamment au jardin public, et je peux vous dire que ça, c'est une communion. Du petit enfant au papier à la mamie, voilà, tout le monde veut savoir, tout le monde veut connaître, tout le monde veut faire. Voilà, donc je suis, bon, monsieur le maire a voulu mon heure aujourd'hui, mais moi je dois dire que si je fais des choses, moi-même j'en retire un grand plaisir. Et surtout, comme me disait mon papa, on est souvent plus riche à donner qu'à recevoir. Alors moi je me suis enrichi énormément de faire tout ça pour la ville. Parce que ma ville, je suis un peu chauvin, je suis à Grande-Sainte depuis 1966, et ce que j'aime, c'est qu'on parle de ma ville, de notre ville, de la plus belle façon qui soit, parce qu'elle le mérite. On a une verdure, on a des arbres, on a tout, on a énormément de choses à Grande-Sainte, et il faut que ça se sache, et il faut qu'autour... Moi, je remarque maintenant, au jardin public, j'ai rencontré des gens extérieurs à la commune qui viennent voir, et ça me fait plaisir. Voilà, merci pour tout. Parce que si je continue à parler, on a pour la soirée. Merci Michel. Vous avez vu la chance qu'on a. C'est aussi que les gens qui reçoivent la récompense, qui reçoivent la médaille de la ville, parlent toujours des autres, de leur association, de leur entourage, de ce que aussi les autres ont pu leur apporter. Et vous en êtes la preuve hein, que voilà, on ne s'est pas trompé lorsqu'on a choisi 4 personnalités pour pouvoir recevoir les médailles de la ville sur cette cérémonie des vœux 2021. Alors René Leroy ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais j'irai chez lui, bien entendu, lui remettre la médaille. On reconnaît depuis longtemps René Leroy à sa crinière blanche. Mais quand il était jeune, on le repérait surtout avec d'autres footeux, autour de lui à s'entraîner sur n'importe quel terrain. Si bien que ni une ni deux, il fit partie des membres fondateurs de l'OGS en 1967. En ce qui le concerne pour la section athlétisme. En 1971, la victoire de la liste socialiste l'amène à devenir premier adjoint au maire de René Carême et d'avoir la délégation, bien entendu, des sports. De 1971 à 1974, les deux René vont alors intensifier considérablement les moyens financiers attribués au sport, en décidant notamment d'adjoindre au fil du temps une salle de sport à toutes les écoles de la ville. Perspicace, René remarque que l'ancienne équipe municipale a conçu une deuxième piscine près de l'ancienne, mais ne lui est pas raccordée. Il fait en urgence stopper le projet et contacte Francis Luis, champion d'envergure nationale, alors directeur de la piscine de Rouen, pour redessiner une nouvelle piscine parmi les plus innovantes de France et créer par-dessus la rue une connexion entre les deux bâtiments. Ensuite, il a proposé une salle multisport pour pouvoir pratiquer plusieurs disciplines. Ce sera la salle Debussy. Et, anticipant un développement prometteur du basket, osa une tribune de 600 places au lieu de 300 habituellement. Bref, pendant ses 3 ans de mandat, jusqu'en 1974, il impulsa une trajectoire au sport qui a eu des conséquences sur des générations de jeunes Grands-Saintois. Merci René pour tout ce que tu as fait en faveur du développement du sport pour notre ville et aussi de ton action en tant qu'ancien adjoint au maire. J'aurai l'occasion donc d'aller chez René lui remettre personnellement cette médaille. Et le 4e donc récipiendaire, c'est Morad, le 4e et dernier Grand-Saintois mis à l'honneur cette année. Cette année illustrerait que la valeur n'attend pas le nombre des années. Puis Morad est encore loin de la retraite et qu'il a rejoint son jeune frère et un ami de ce dernier dans son envie de créer une association en 2017 pour simplement rendre service. Il dénomme cette association Humain et Terre. Son jeune frère, tragiquement décédé, la volonté d'étant plus forte de vouloir souhaiter continuer le projet,
amena Mourad à s'impliquer entièrement, parallèlement à son travail. C'est ainsi qu'il en devint à la fois bénévole et président. Pour créer de l'entraide, de la convivialité, ils avaient mis en place des barbecues gratuits et des soirées caritatives. Ils ont ainsi développé un service de conciergerie solidaire pour les personnes seules, handicapées, pour tenir compagnie aussi à des personnes fragilisées par l'éloignement de leurs enfants. Pour faire leurs courses, aller à la pharmacie, les conduire au médecin. Renforcée par un salarié et récemment 4 jeunes en emploi civique, l'association a ainsi pu bien sûr rendre d'innombrables services lors du premier confinement. Mais ceci est un hasard, car c'était la raison d'être de toute façon, et qui continuera et essaimera au-delà des limites de la ville, comme c'est déjà le cas. Ce qui ressort de ce que je vous en ai dit trop rapidement, c'est que Mourad ne renonce jamais, que la difficulté le motive et que les sourires reçus pour les courses apportées à domicile le lendemain sont sa monnaie à lui. Et de même que de savoir que pour rendre service, il peut solliciter dans le quart d'heure un réseau de bénévoles, une trentaine à ce jour, et qui souhaite que je fasse savoir que faire plaisir aux autres, ça aide presque pour un effet retour égoïste, à soi-même de se sentir mieux, d'aller mieux. Merci Mourad pour tout ce que tu fais avec l'association Humanitaire. C'est vrai que vous avez été des piliers lors de le premier confinement pour aller faire les courses pour les gens, pour ramener les paniers solidaires, pour aussi aller chercher les médicaments, mais rendre visite aux personnes qui en avaient vraiment fortement besoin en cette période très difficile. Mourad, c'est avec beaucoup de plaisir que pour toi, pour l'association Humanitaire, je te remets la 4e médaille ce jour. Félicitations, merci. On va aller faire la photo. Je te laisse. Bonsoir. Je vais essayer de faire très court. Je voulais juste remercier Monsieur le maire ainsi que toute son équipe municipale, les bénévoles, les donateurs qui nous ont beaucoup aidés. De toute façon, seul, on ne peut pas avancer. Heureusement qu'on a le soutien de notre ville, de notre maire. Je vous remercie beaucoup. Voilà, encore une fois, bravo aux 4 récipiendaires de ce soir pour les médailles de la ville. Je pense que c'était un moment important qu'il fallait mettre à l'honneur des forces vives de notre ville, et je suis très honoré d'avoir pu le faire dès cette année, dès ce début d'année 2021. Désormais, il est temps, un moment aussi important qui va clôturer la cérémonie des vœux. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire pour choisir la nouvelle identité visuelle de la ville. Il est temps maintenant, pour moi, pour vous, pour nous, de la découvrir enfin. Merci. Grande-Synthe, c'est la 2e plus grande ville de la communauté urbaine de Dunkerque. Tous ensemble, nous avons donné un corps et une âme à notre territoire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une identité qui nous ressemble et nous rassemble. Nous devons ensemble avoir une voix plus forte encore. Alors, nous avons eu une idée, celle de créer nous-mêmes notre logo, notre nouvelle identité visuelle. Quand on dit nous-mêmes, c'est vous et nous, les habitants et le service communication de la ville. Nous nous sommes lancés dans une grande concertation pour avoir vos avis, vos impressions, recueillir vos idées. Lieux, valeurs, éléments, couleurs. On vous a posé des questions sur tout. On a lu et analysé vos centaines de réponses. Le Puy-Touc et la maison communale arrivent en tête. Tout comme la nature et le sport, ou encore le bleu, le vert et le jaune. Un joyeux brassage de symboliques et de couleurs. C'est en interne, avec nos graphistes, que nous avons travaillé pour mettre en image vos idées. C'est comme ça que sont nés 3 logos. Et pour choisir celui qui deviendra le logo identitaire de la ville, nous avons organisé un vote citoyen. À partir d'aujourd'hui, c'est ce logo qui nous unira, toutes et tous, pour faire vivre Grande-Synthe. Merci d'avoir inventé avec nous la nouvelle image de votre ville. Allez, on y va. Tadam! C'est ça, Grande-Synthe. Sur ces images magnifiques et sur ce logo que vous avez unanimement choisi à plus de 62%, je vous souhaite une très belle et bonne année 2021. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À bientôt.